Konnichiwa Mina, c'est Ville. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode, pour la review de l'épisode 349 de Naruto Shippuden. Donc tout d'abord, je vais préciser quelques trucs. Donc cet épisode ne suit plus donc l'histoire qu'on a dans le manga. Donc on a le petit retour des hors-séries. Bon, perso pour moi, pendant ce temps, le retour des hors-séries ne me dérange pas. Parce que les hors-séries, enfin le hors-série qui est sorti aujourd'hui en tout cas, il est très bien. Donc en fait, ce hors-série, ça parle un peu de... En fait, il y a deux gros points en fait. Il y a Kakashi qui est traumatisé totalement d'avoir tué Rin. Et Minato qui devient Hokage. Donc... voilà, c'est des trucs qui reviennent dans l'histoire et on apprend quelques petits trucs en plus. Donc en fait, il s'est pas passé grand chose, mais quand même il était génial. Donc dans cet épisode, on avait, en fait tout d'abord on a, donc comme je vous l'ai dit, Kakashi qui est juste traumatisé. Et en fait il y a Hiruzen, donc le troisième, le Sandaime quoi, qui veut donc annoncer sa démission. Donc il va annoncer aux autres villages. Bon, en tout cas, on voit le Kazekage et Onoki. Donc en fait, on voit qu'il va transmettre un message à Iwa, un message pour arrêter la guerre, enfin un message de paix quoi, et qui va genre céder les rênes à quelqu'un. Et donc ils vont faire un conseil, comme le conseil où ils ont finalement élu Danzo, 6ème Hokage, en attendant que Tsunade se réveille. Donc voilà, c'était le même genre de conseil. Et donc en fait, il y avait, comment il s'appelle? Il y avait donc Danzo. Donc voilà, Danzo, vous savez, hein, pour moi enfin voilà, c'est Danzo quoi. Danzo qui, toujours occupé par ses intentions malsaines, veut élire Orochimaru Hokage. Donc vous imaginez bien comment ça se passerait si Orochimaru était Hokage. Ça serait du grand n'importe quoi. Donc voilà. Alors donc Hiruzen va tout simplement protester bien sûr, parce qu'il trouve que Orochimaru est certes très efficace pendant la troisième grande guerre, mais il a un petit coin d'ombre. Donc voilà, alors il dit non, on peut pas élire Orochimaru Hokage. Et lui, tout simplement, il décide donc d'élire Minato. Parce que en fait c'est le disciple de Jiraiya qui est lui-même le disciple du Sandaime. Donc ils ont des relations, donc voilà. Et donc ils choisissent d'élire Minato en tant que Yondaime, avec toujours derrière dans l'ombre Hiruzen pour l'épauler quoi. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Donc on a la scénette où Minato se voit décerner le titre de Hokage. Et donc en fait après il va envoyer Kakashi en mission. Et Kakashi en fait, il est tout simplement traumatisé quoi. Il veut utiliser le Chidori et dès qu'il utilise le Chidori, il repense à cette scène où il a tué Rin. C'est juste pas possible dans sa tête quoi. Donc voilà, ça doit être très dur psychologiquement pour lui. Donc voilà, ça c'est donc pour Kakashi. Et donc il est sur le point de, je dirais, il va peut-être se faire tuer, je dirais. Et en fait, heureusement, il y a Minato qui a ramené Guy en secret. Et Guy se ramène en secret et fait une tornade de Konoha. Et donc, ça permet à Kakashi de rester en vie. Et donc, voilà, il est assez content. Et à la fin, donc, il y a Minato qui va voir Kakashi. Et Minato va en fait lui dire tout simplement, va lui dire quoi? Et Minato il va lui dire, oui je veux que tu sois mon bras droit. Donc il va simplement demander à Kakashi
de faire partie de l'embout. Et enfin oui, quand Kakashi était à l'hôpital de Konoha, en fait, parce que il était à l'hôpital, d'après ce que j'ai compris, parce que il y avait écrit hôpital de Konoha sur la pancarte. Donc ouais, il était à l'hôpital de Konoha, je sais pas pourquoi, il semblait pas blessé. Et donc il lui a dit que il voulait que Kakashi soit son bras droit et qu'il soit donc à l'embout. Et donc Kakashi, à la fin, on le voit donc sur l'image stylée, stylée sa race que je vous ai mis, avec sa tenue d'embout. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit son masque, parce que moi je l'ai déjà vu avec la tenue d'embout perso, mais je l'ai jamais vu avec son masque d'embout. Donc moi perso, avec cet épisode, j'aime encore plus Kakashi, que j'aimais déjà parce qu'il avait quand même assez le swag, la classe. Et Minato, c'est pareil, je le kiffe de plus en plus. Par contre, Danzo, ça reste Danzo, hein. C'est le connard, donc voilà. Alors, voilà, finalement cet épisode m'a plutôt plu. Et donc dans le prochain épisode, on aura une petite suite, donc ce sera le 350. Et donc dans cet épisode, on aura la mort de Minato. Et d'après ce que j'ai compris dans la preview, Kakashi aura donc la mission d'escorter Kushina, enfin en tout cas de la protéger, le temps que, parce qu'elle est enceinte, et le temps, son rôle sera de la protéger, donc pour une certaine mission. Et donc c'est là qu'on va avoir, je crois, donc ce fameux combat, donc Minato, excusez-moi, contre Masked Man. Et donc voilà. Et au passage, juste l'ending, bon, depuis longtemps, enfin quand même depuis pas mal d'épisodes il y est, mais je l'ai jamais dit, je le kiffe. Donc voilà, il est énorme. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis ciao et à plus tard. Donc pour la review de l'épisode 350 et puis bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!